Faites-vous plaisir. Vous regroupez plusieurs associations humanitaires. Mettez 70 associations, que ça puisse être pour 5000, 10 000 participants qui devront participer. Sur le lieu de construction, vous faites tout ce que vous dites entre toutes les 10 000 personnes, vous vous dites tout ce que vous aimez. Donc vous arrivez à un produit final qui sera bien plus original et correspondre à tous. Et si tout le monde, par exemple, donne un peu de toutes les nourritures, tout ça qui vous reste, à justement tous les animaux qui en dessous, puisque vous êtes au-dessus. Et du coup, vous pouvez, avec vos enfants, avec tout le village, faire de l'élevage bio, tout ça. Et puis, vous pouvez faire votre potager si vous récoltez toutes les pluies. Et que tout ce qui tombe, vous faites des rigoles pour que ça fasse un trou et qu'il soit assez profond pour que ça soit à la fin un tout petit trou qui le ramène en haut. Donc du coup, même si c'est un petit trou, comme il y a tout le reste qui est de plus en plus grand et que tout ce qui tombe de toute l'année, ça se remplit dans un petit trou. Ah, mais il faut un petit trou qui soit assez grand, hein. Surtout si tu récoltes tout le toit et tout. Donc du coup, si tu le récupères, ton potager, tes fontaines, ta permaculture, ton aquaculture, et le reste, je vais te dire, vas-y, hein, fais-toi plaisir. Et pour ça, vous organisez, vous travaillez 3 4 heures par jour. Et le reste, vous voyez, vous parlez entre vous de comment vous aimez, et ce que vous savez, et vous l'apprenez, et puis vous le partagez. Mais ça, il faut que vous le viviez, quoi. Alors organisez-le. Demandez à toutes les organisations tout ça, tu vois, la Croix-Rouge, Médecins sans frontières, Emmaüs, voilà, toutes les associations lucratives, charitables, et que de tout le pays, ça serait bien qu'elles se regroupent pendant 7 mois, 9 mois ou un année pour voir si on pourrait construire de nouveaux villages et de voir si chacun pourrait dire, ben voilà, moi je sais faire ça, je peux faire ça et je peux le faire pour tout le village. Et vous savez pourquoi j'adore ça? Parce que dans tout le village, tout ce qu'on fait, on le fait gratuitement. Ouais. Et après, eh ben, on se promène dans le village. Et comme on habite dans le même village, eh ben, tout ce qu'on a dans le village et que tout ce que le village y fait, eh ben, ça, pour nous, c'est gratuit. Ouais, on aime la vie. Et ça, on se le fait. Et ça, c'est le petit lieu. Donc, ça, c'est 2 camions qui passent. Qui disent que je vais lui fermer ma gueule. Et toujours est-il, tout le monde peut se dire, non, non, il y a des moments de se dire que oui, on va développer toute vie et tout sur tous les terrains. Et pour tous les âges, nos parents, nos enfants, nos familles, nos femmes, et toutes celles du village, les mariés, les séparés, les recomposés, les célibataires, tout ça, ouais, le village, ben on va vivre ensemble, ouais. C'est pas un gouvernement qui doit faire un pays, c'est le peuple qui doit faire le pays.
Si on attend pour le gouvernement, hein, s'il vous plaît les enfants, prenez-vous entre vous, mettez-vous un peu de musique, faites-vous plaisir, des associations, des dons, des financements, par donation. Si vous avez des 4 sous, tu donnes ce que tu veux, ouais, ouais, donne-le au village, ouais, on va essayer de... De toute façon, hein, tout le monde va un peu travailler. Et ça, c'est gratuit pour le village. Ouais, mais après, tu fais ce que tu veux. En fait, tout ce que tu sais faire, tu le fais. Et puis, tu le fais pour toi et puis pour le village. Et ce que tu fais pour le village, ben, tu le fais gratuit. Et tout ce que tu fais, ben, le village, lui, il le fait. Et ça, tu peux te le faire maintenant. Et alors, maintenant, je peux te dire que tu as des villages qui vont se faire de fou. Et avec tout élevage et tout potager, permaculture, fontaine, fais-toi un riou, hein. Fais-toi un riou dans les arbres, dans les bambous. Donc l'arbre, à un moment donné, sur son axe, tu mets deux poutres. Tu fais le demi-cercle de l'arbre. Le demi-cercle de l'arbre. Et tu le fixes. Tu vas te faire un axe. Sur cet axe, c'est bien. Mais il faut que, si tu veux, tu recoupes un demi de poutre pour remettre par le dessus de l'axe et remettre deux petits carrés que tu puisses figer. Et tu le fais des deux côtés. Et en dessous, tu le replaques. Bon, une fois que tu fais ça, tu le refais sur deux axes. C'est-à-dire tu remets une poutre dessus, une poutre dessus. Et tu le fais de deux côtés. Quand tu le fais de deux côtés, ça te donne une structure déjà que tu as un axe carré. Sur cet axe carré, tu peux fonder toute une base. Puisque tu peux prendre des 4 points au plus loin et au plus près, ou à son milieu. Donc tu peux le développer plus loin ou plus où tu veux. De ce que tu poses sur un point et que tu le fixes bien, tu peux le rejoindre à un autre point et que ça se fixe sous les mêmes fonctions, selon la construction du deuxième point par rapport au premier point. Donc tu pourras faire toujours une extension bien plus structurable, même si tous les points sont dispersés. Mais selon toute structure de relief, tu peux arriver à pouvoir développer la résistance du poids pour permettre une structure que de toute façon, si tu fais d'une façon dont tu ne peux pas dépasser, tu pourras supporter n'importe quel poids. Donc du coup, si c'est chaque partie de points sont une structure de base qui correspond à une répartition des forces supérieures des deux points, et que ça puisse permettre de développer d'autres points, et que ces autres points sont les murs, les fondations des murs de la structure de base de ta maison, qui soit dans toutes les dimensions et proportions que tu veux. À un moment donné, même si tu le fais par corde, ou que tu le fais par poutre, ou que tu le fais par bambou rempli ou autre, tu peux le faire. Hein. Tu peux le faire de toute résistance. Mais si chaque chose que tu fais, tu te dis, bon, ben, je fais ma maison et aussi une pièce pour moi. Et enfin, quand les gens du village le reçoivent, je le reçois dans ce lieu. Et si ce lieu, c'est un super lieu, que même toi, chaque fois que tu as des amis, tu l'amènes, tu dis, mais ça, c'est le village. À un moment donné, tu vas te dire, ça fait plaisir de se dire que oui, on a des mêmes idées que ça. Alors pourquoi on ne le fait pas ensemble? Faisons-nous plaisir de plus en plus. Permettons aux animaux de toutes sortes, sinon on les nourrit, eux, ils vont faire des petits, hein, ils vont être contents. Et puis en plus, comme c'est nous qui nous les
on était déjà trop heureux. Et si tous nos gamins ils arrivent, oh je t'aime. Oh putain les animaux, tu les aimes, tu fous quoi? Il n'y a pas ni aimer une biche, hein. Ah c'est bon. Tu les entends, ils sont pas fus. Ils m'entendent. Donc du coup, il te dit, David. Et à un moment donné, c'est vrai qu'il y a un tas de changements. Si je vois bien que ça en arrive à juste changer de titre, même changer de position, euh, de titre, de nom ou de changement ou autre. Je sais pas, on commençait à peine à se relever la tête. Déjà, si on continue à se relever la tête et qu'on continue un peu plus, et avec cette fonction, tiens, on peut se le faire. Attendons pas le gouvernement qui fasse quoi que ce soit. Si nous, on reçoit pas l'eau du gouvernement, l'électricité du gouvernement, et que nous, on doit se payer l'électricité et l'eau, peut-être que le gouvernement pourra nous donner des terrains, ou alors que nous, on peut acheter des terrains à 1 euro, qui était une loi, et que, comme c'était une loi, ben, c'est toujours en fonction. Donc, ça serait bien de réunir tous les terrains de France qui sont plus ou moins à l'abandon, mais en possibilité de construction, ou alors comme il y a des arbres, ça peut être modifié, de se dire finalement, oui, on a ça, oui, plus des câbles pour aller de point en point, et on se fait plaisir. Mais ça, il faut se le faire maintenant. Donc on se fait 9 mois, on va aller à piler la M la vie, et on se la fait tout sweet, pretty, I love my God, I love la vie.